Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de mars 2022. Je me suis trompée sur un signe, j'ai 2021, j'étais mort de rire. J'ai eu que 2 personnes qui l'ont mis, donc les autres n'ont pas fait attention. Donc c'est bien 2022, hein, c'est pas 2021, d'accord. Je vous remercie pour tous les dons que vous me faites. C'est vrai que ça commence depuis que 2 jours ou 3. Donc merci pour tous les dons que vous me faites, pour faire perdurer ma chaîne et pour acheter un nouvel ordinateur, afin que je vous fasse des super lives. Vous avez mes liens sous mes vidéos. Pour ceux qui ne les trouvent pas, maintenant je les ai mis aussi dans la table à propos qui est dessous ma bannière. Donc vous verrez aussi les liens pour Arnaud pour ses pendules, vous verrez Hélène Ciotat, vous verrez Frisson de l'âme, vous verrez de l'eau de lune et vous verrez Adaline Cartomancier. Allez, on y va pour mes amis béliers. Un message des anges, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Je sais pas, j'en ai 3, pourquoi pas les prendre, parce que j'en voulais 3. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Deuxième carte. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Waouh, génial. Troisième carte. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Mais écoutez, franchement, les 3 messages, ils sont magnifiques. Hein. Allez, on va partir avec les artisans de lumière. Je change. Allez, pour mes amis béliers, en 3 cartes, les artisans de lumière. Vous allez pouvoir reprendre le temps pour vous de faire la fête et de vous amuser et d'arrêter d'être un peu trop sérieux ou sérieuse. La lumière arrive pour vous, vous allez reprendre votre peps, votre joie de vivre. Hop, hop, hop. Ah, non, 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 c'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. La chérie, la Pléiade. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous élever, mes amis béliers. Vous avez une double mission en plus, là. Vous êtes... alors, c'est bizarre parce que moi, je vous sens terrestre, mais aussi astral. Donc, vous avez une double mission, c'est d'être en équilibre entre l'astral... Vous voyez ce que je veux dire? Entre l'astral et la terre. Entre le haut et le bas, entre la lumière... entre les racines, vous voyez, et la hauteur de la puissance de l'univers. Là, vous avez une double mission, c'est de reprendre les énergies d'en haut pour les balancer en bas, pour prendre les énergies d'en bas et les rebalancer en haut. C'est pas compliqué. Hop, 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 hop. Voilà. Arrêtez de vous cacher dans la... Ah, excusez-moi. On me dit, arrêtez de vous cacher dans l'invisible aussi. Eh oui. On me dit qu'en ce moment, vous êtes épuisé. Vous êtes très fatigué. Vous êtes épuisé et fatigué par rapport à un problème qui vous pompe votre énergie. On me dit que aussi, vous êtes peut-être fatigué par rapport à beaucoup de domaines de votre vie. On me dit qu'il va falloir abandonner les choses afin de reprendre... votre vitamine. On me dit qu'il va falloir poser un cadre sur des choses. On me dit qu'il va falloir savoir dire oui et surtout savoir dire non. Poser des limites. Dans n'importe quel domaine que ça soit, fixez-vous des limites à vous. On reste bien sûr sur un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis béliers, s'il vous plaît? Pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis béliers, s'il vous plaît? Il va falloir prendre des risques, il va falloir sauter là. Vous étiez en déséquilibre depuis pas mal de temps. On dit qu'il va falloir reprendre votre estime de vous-même. L'archange Michael, on avait quoi tout à l'heure? On avait Michael. Là, je reviens sur Michael.
estime de vous-même. Il nous disait quoi, Michael? Le chemin désormais sans embûche. Voilà, ben, vous allez prendre des risques, vous allez sauter un pas. Hein. D'accord? Vous étiez en déséquilibre, là, ça y est, vous vous lancez dans quelque chose qui va bien se passer logiquement. Oui, parce que vous allez retrouver la lucidité en vous. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension qui se fait à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a des personnes qui ont été malhonnêtes envers vous-même. Envers vous-même, oui, envers vous, quoi. Ces personnes qui ont été malhonnêtes envers vous, vous ont mise, une ou plusieurs, en mode survie, en mode je descends. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment me relever de cela. Et vous êtes vraiment fatigué et vraiment épuisé. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Fatigue extrême, hein, j'ai l'impression. Ça peut être aussi une descente aux enfers. Alors, quand je dis ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas les enfers. C'est peut-être semi-dépression ou dépression. D'accord? Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être des deux sens. Les deux côtés. Hein? J'ai l'impression que vous emmagasinez pas mal de choses. On me dit qu'en plus, vous vous cachez dans l'eau sur énormément de choses. Parce que vous avez besoin de guérir sur quelque chose. Bon, on me dit qu'en tout cas, tout cela va s'arranger. C'est génial, parce que là, c'était pas beau. Hein. On me dit que vous allez reprendre une nouvelle vie, une nouvelle force de vie, vous allez recommencer. C'est une renaissance, hein. Il y a une renaissance qui arrive pour vous, suite à cet épuisement, d'accord? Mais j'ai l'impression, alors c'est bizarre, parce que moi j'ai ces 2 cartes qui sont l'une en dessous de l'autre, j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Donc vous cherchez l'amour, vous ne le trouvez pas, et vous vous sentez seul professionnellement, ou financièrement. Vous êtes seul à gérer tout. Il y a un truc comme ça, hein. Mais vous inquiétez pas, vous allez reprendre votre équilibre. On met ça comme ça. Continue. Non, une carte par une carte. Parce que vous êtes amour inconditionnel, parce que vous donnez toujours trop à tout le monde. Excusez-moi. Certains béliers, comme vous cherchez l'amour, eh bien, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui donnez. Mais c'est pas en donnant que l'autre personne va vous aimer. D'accord? Arrêtez de donner trop. Quand on donne trop, les autres profitent de nous. Alors, arrêtez de trop donner. Et puisqu'on avait les 2 choses tout à l'heure, on avait aussi le professionnel, arrêtez de trop faire les choses seul, alors qu'apparemment vous n'êtes pas seul. On me dit que vous avez une décision à prendre là, durant ce mois de mars. Par rapport à une personne que vous appréciez. Vous êtes en train de vous poser la question si vous devez arrêter ou pas. Même s'il ne se passe rien. Hein. Peut-être que vous êtes fait berner par cette personne. Et c'est amoureusement. On est bien d'accord. Vous appréciez une personne. Là, maintenant, c'est mort au niveau de l'amour. Vous avez compris. Ou peut-être que c'est vous qui avez pris cette décision en disant, bon, c'est bon, c'est plus possible. L'amitié, ça va 5 minutes. Mais là, on passe pas à autre chose. Hein, on passe pas de palier. Donc, j'arrête tout. Hein. Ben, vous partez sur un nouveau chemin. Voilà. Vous partez sur un nouveau chemin. Parce qu'il va y avoir une révélation en vous. Vous étiez depuis longtemps, j'ai l'impression, dans l'analyse. Vous saviez qu'à un moment donné, c'était pas possible. Vous saviez pertinemment que vous deviez perdre cette personne pour partir sur autre chose. Et là, on me parle que suite à cette perte, ne vous inquiétez pas, vous partez sur une grande transformation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et ça fait longtemps que vous en rêviez que les choses changent. Vous n'avez pas d'ajustement à faire vous. Par contre, vous avez du mal à retrouver votre jeu de vivre parce que vous êtes en pleine souffrance. Vous avez du mal à retrouver votre jeu de vivre parce que vous êtes en pleine souffrance. Mais il y a des choses qui vont changer. Puisqu'on avait la nouvelle vie. Mais par contre, nouvelle vie est mort, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. Pour
pouvoir renaître sur autre chose. En plus, tout ça, ça vous fatiguait, ça vous épuisait. Vous étiez en plein désespoir. Vous étiez dans la restriction, vous ne saviez pas comment dire les choses. Peut-être que vous vous taisiez. Hein, on avait tout à l'heure, vous cachiez dans l'ombre. Peut-être que vous n'osiez pas dire les choses. Ben, vous allez sortir de tout cela. Parce que là, vous allez partir sur une renaissance et sur une grande victoire. Et cette victoire, ça va être, je me mets en pause. Je me pose. Je pense enfin à moi. Je ne pense plus aux autres. J'en ai marre de tout là. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol qui est chez vous et vous avez besoin d'une pause afin de partir sur cette grande victoire. Au niveau professionnel, vous avez besoin de prendre une pause. Hein. Oui, vous avez besoin de reprendre vos forces. Hein. Au niveau professionnel, vous avez besoin de reprendre vos forces. Hein. Et c'est la victoire qui arrive pour vous, mais vous avez besoin d'une pause professionnellement afin de reprendre vos forces. Hein. Pour certains ou certaines, peut-être que vous allez vous mettre en arrêt maladie ou... je sais pas. Il y a un truc comme ça en tout cas. Hein. Vous cherchez des réponses. Un cadeau arrive pour vous. Vous allez examiner les choses. Mais vous allez être en colère après quelqu'un. Parce que vous avez fait énormément de compromis par rapport à cette personne. Ben vous reprenez la maîtrise de vous-même et vous enlevez cette personne. Ou ces personnes qui sont toxiques autour de vous. De deux decks. Parce que vous êtes battu contre de l'invisible. Parce qu'il n'y avait pas de plaisir commun, on va dire ça comme ça. Et du coup, vous étiez en pleine compétition dans votre tête et tiraillé. Oui, je vois plusieurs personnes autour de vous, d'accord? On me dit que vous avez du mal à reprendre un ancrage. Mais on me dit justement, pour reprendre votre bonheur, vous devez renoncer à ce qui ne vous sert plus pour retrouver votre bonheur. Arrêtez de vous priver et regardez seulement pour vous sur un futur parce qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre et on me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous avec des nouveaux projets. Mais on me dit que là, vous êtes lassé de l'amour, vous avez été dans l'indécision totale, vous allez reprendre les commandes de votre vie. Waouh, waouh, waouh. Je pense que vous avez tout compris, j'ai été vite. Hein. 12 minutes, ouais, c'est cool. Ça m'a beaucoup parlé, c'était très fluide, moi j'aime bien quand c'est fluide comme ça. Allez, on va prendre l'oracle April de Adaline. Carton aussi. Allez, on y va avec l'oracle d'Adaline. April. Allez, on va pour mes amis béliers, s'il vous plaît. On va pour mes amis béliers, s'il vous plaît. On y va pour mes amis béliers. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Il y a des messages qui vont arriver vers vous. Ou vous allez envoyer des messages. Hein. Oui, voilà. Vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle page et vous envoyez un message à quelqu'un ou vous recevez un message en disant c'est fini, c'est mort. De toute façon, c'est pour faire quoi? C'est pour du mieux. Hein. Ça a mal pour un bien. Hop là. Ok. Attendez. On dit beaucoup de choses là. Ok, bon. On me dit que peut-être que depuis l'été dernier, d'accord, vous êtes posé une question. On me dit que là, cet hiver, vous avez ouvert une nouvelle porte pour vous. Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué. Peut-être que cet hiver, vous avez eu des soucis de santé. Que vous avez gardé ça secret. Et on me dit que c'est en ce moment même que vous gardez encore des secrets par rapport à cela. Parce qu'on me dit que peut-être que vous faites... les problèmes de santé, ça peut être aussi des problèmes financiers. D'accord? Vous avez peur. Parce que là, on me dit que vous êtes en plein questionnement au niveau financier. Ça peut être aussi, vous êtes en plein questionnement pour créer quelque chose. On me dit que vous allez devoir faire un choix
Un choix que vous rêvez depuis longtemps. Ok. Là, on me parle d'une femme, ça peut être un homme, ou vous, homme par rapport à une femme, ou une femme par rapport à un homme. On me dit ce que vous rêvez, c'est d'être avec cette personne. Vous souhaitez une renaissance avec cette personne. On arrive au printemps, mais on me dit qu'il y a encore des choses à analyser. C'est pour ça que vous allez devoir faire un choix. On parle de beaucoup de choses dans votre jeu-là, vous. Hein. Ce que vous désirez le plus, actuellement, là, durant ce mois de mars, c'est de faire la fête, de vous éclater. Votre plus grand désir, on fait la fête, on s'éclate. Les manèges, enfin, on s'éclate dans tous sens, hein, dans tous sens. C'est ce que vous désirez le plus. On a bien l'homme et la femme. Hein. 2 hommes, 2 femmes, d'accord? On parle d'un grand succès qui arrive vers vous, avec une renaissance qui arrive vers vous. Hop là. Mais on dit qu'il faut laisser les choses se faire. Il y aura une progression qui va se faire petit à petit. Et vous allez revoir le soleil. Pour certains, vous allez même partir à la mer. Ça vous donnera un second souffle. On était en mode pause. Hein. Peut-être que vous allez partir un week-end à la mer pour vous ressourcer. Hein. Vous avez besoin de souffler. D'accord? On me dit que vous étiez en désaccord à un moment donné, peut-être entre vous deux, ou vous contre vous-même, en bagarre dans votre tête. On me dit qu'il y a un retour à l'amour qui arrive pour vous. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être qu'il y a eu trop de désaccords. Peut-être que vous voulez juste vous amuser. Et pas penser au lendemain. Par rapport à l'amour. Mais pourtant, on me dit qu'il y a eu une éclosion pour vous. Mais on me dit que cette éclosion a été que passagère. On me dit que vous avez pris le choix de rester chez vous, peut-être. Ou de ne plus voir cette personne parce qu'il y a eu des difficultés, de la colère et de la trahison. Vous me direz si ça vous parle. Hein. C'est général. Moi, je sais pas. Hein. Allez, on va partir. Je voulais faire Béline. Voilà, j'ai encore le temps, c'est très bien. Parce que la vidéo va partir 30 minutes, 30 à 35 minutes. Après, je m'arrête. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, pour mes amis béliers. Là, on me dit que vous êtes pieds et poings liés sur quelque chose. On me dit que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. On me dit que vous êtes dans l'inconstance totale. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous pique, il y a quelque chose qui vous fait mal. On me dit que vous êtes en colère après quelqu'un. On me dit que vous inquiétez pas, vous êtes pieds et poings liés, d'accord? Vous avez du mal à ouvrir les yeux. Vous êtes dans l'inconstance. Vous êtes en colère après quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui vous piquez. On parle de réussite pour vous. La réussite par rapport à quoi, s'il vous plaît, midi? La réussite est gagnante par rapport à une trahison. Ok. On continue. Par rapport à quoi? Professionnel, amoureux. Hop là, elle a volé. C'est moi. Donc je la prends pas. Donc réussite professionnelle ou amoureuse par rapport à une trahison. Doucement, s'il vous plaît. Réussite par rapport à une trahison et vous partez sur un grand changement. Et sur une grande renaissance. Ça c'est bien, on peut me dire par rapport à quoi, s'il vous plaît. Vous avez combattu sur quelque chose. Vous gagnez la partie. Et les choses qui vont être enterrées, qui vont être mortes. Des choses qui vous ont rendu malade. Ça peut me parler peut-être que vous avez combattu
avec une personne de votre famille par rapport à un héritage qui vous a rendu malade. Cette personne a voulu vous trahir. En tout cas, vous avez combattu et on me dit de toute façon, c'est gagnant-gagnant. Hein, oui, oui, oui. Oh oui, il y a des choses qui vous ont rendu malade aussi. Moi, je vois deux personnes dans votre vie. Je vois celle avec qui vous êtes peut-être, ou avec qui vous étiez, d'accord? Ou c'est fini, c'est mort. Et je vois quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, qui est amical, d'accord? Et après la trahison, ça peut être amoureusement, c'est pour ça que vous avez décidé de tout couper. En tout cas, on me dit que vous pensez à quelqu'un d'autre. On me dit que vous prenez le plaisir, le désir, vous voyez, on avait tout à l'heure la fête, le désir de l'amitié. Ouais. Ce que vous désirez, ça c'est clair, net et précis. Moi j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses dans votre vie. Hein. On coupe un lien et là vous avez décidé de... Il y a une amie ou un ami qui est dans votre vie. Hein. Et ce que vous désirez le plus avec cette personne, c'est être en couple avec cette personne, en union. Donc on nous parle d'héritage, on nous parle de beaucoup de choses là. Ok. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau professionnel, en tout cas. On me dit que tout allait bien dans ce coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, le hasard des choses, le hasard de la vie, a fait que vous êtes tombé dans la ruine. Ça, d'accord? Au sein de votre foyer. On me dit que vous inquiétez pas, peut-être que c'est par rapport aussi à ça. On me dit que vous allez retrouver le bonheur et vous allez retrouver votre santé. J'ai l'impression que c'est un peu décousu hein, par rapport à celui que j'ai fait tout à l'heure. Votre tirage est un peu décousu. On parle de plein de choses en même temps. C'est compliqué. On me dit que vous avez un appui de quelqu'un. On me dit que vous vous entêtez. Vous partez sur un nouveau départ. On a le départ pour une élévation. En tout cas, les choses bougent pour vous, mesdames et béliers. Vous sortez d'une situation, partir sur un nouveau départ pour partir sur une grande élévation. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Hein. Si ça vous a pas parlé, peut-être que ça aura parlé au moins à une seule et unique personne. Allez, on va faire l'oracle de frisson de l'âme. On va faire l'oracle pop. Ok? On va aller voir ce que je vois. Et après, on va passer sur l'amour. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers. Vous êtes en plein conflit, en pleine colère. Actuellement, par rapport à l'administration, on me dit que vous devez demander des conseils afin de pouvoir vous orienter. Ok. On me dit que ça vous énerve. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça vous énerve. On parle de conflit, de colère par rapport à l'administration. On me dit que vous avez besoin de conseils, des choses que vous ne comprenez pas. On me dit que vous avez du mal à guérir sur quelque chose, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont troubles et qui manquent de clarté actuellement pour vous. Mais on me dit que c'est passager. Ne vous inquiétez pas, ça sera que passager. Il y en a partout. Bah oui, parce que de toute façon, c'est la grande victoire qui est derrière tout ça. Hein. Donc si vous avez un problème administratif, ça va s'arranger. Ce n'était que passager. Par contre, ça vous a mis en colère. Ça, c'est clair. Ok. Bon, écoutez, il y a bien l'amour qui arrive pour vous. Hein. L'amour, promesse, foyer. On examine la situation. On regarde les choses. On fait attention. On y va prudemment. Madame Étoile est là. En tout cas, vos vœux vont être exaucés. Waouh, waouh, waouh. Allez, on y va sur l'amour. On va prendre l'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Oups là, oh là, non. C'est pas possible. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ouais. On revient toujours sur la même chose, hein.
Comme j'ai eu tout à l'heure, je crois que c'est sur l'autre signe, quand les oracles reviennent toujours sur les mêmes choses, c'est parce que c'était la clé ou la réponse sur beaucoup de personnes qui attendaient cela. D'accord, les petits trucs où il y a peut-être, que je vous dis n'importe quoi, hein, sur 1000 personnes, il n'y avait peut-être que 2 qui attendaient une réponse sur quelque chose, eh ben, les cartes ne le sortent pas. Hein. C'est général, c'est une généralité, mais les guides, là, ils avaient besoin de soutenir peut-être le plus grand nombre à qui ça pouvait parler par rapport à la situation actuelle. On me dit que là, vous êtes perturbés, mes amis béliers, par rapport à une union. Par rapport à l'amour, tout simplement. Pas par rapport à une union, par rapport à l'amour. Vous êtes perturbés par rapport à l'amour. Et vous portez un masque. Vous portez un masque depuis décembre, j'ai l'impression. Depuis cet hiver, vous portez un masque. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit hiver en plus. Je sais pas. Il y a eu un break entre vous. On me dit qu'il y a eu des perturbations amoureuses pour vous. Vous avez porté un masque ou l'autre a porté un masque. On me dit que j'ai l'impression que vous aviez besoin d'ouvrir les yeux, d'accord. Il y a un break qui s'est fait. Et pour moi, j'ai l'impression que ce break s'est fait cet hiver. Parce que j'ai pas dit hiver comme ça. Bon. Le break s'est terminé en... C'est terminé. Le break s'est terminé en... C'est terminé. C'est mort. D'accord. Quelque chose vous perturbait amoureusement. Mais on me dit que là, le break s'est terminé par... C'est terminé. Vraiment terminé. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous devez faire une croix sur quelque chose. Vous devez sortir de votre douleur et de votre chagrin en ce moment présent, au mois de mars. C'est un truc de fou. Pour moi, il y a 2 personnes. Depuis le début, il y a 2 personnes. Il y en a une où c'est terminé, il y en a une qui rentre dans votre vie, quoi. Enfin, il y en a une qui rentre dans votre vie. Parce que nos portes s'ouvrent, d'accord. Vous avez posé votre croix, votre douleur, votre chagrin, et on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui fait son retour. On me parle d'une guérison pour vous. Ok. Alors, ok, j'ai compris. Ça peut être aussi, vous avez fait un break, c'était mort avec cette personne, vous avez dû guérir cette personne, faire un nettoyage sur vous-même, d'accord? En tout cas, vous avez guéri, d'accord? Et peut-être que vous avez guéri parce que vous avez vu des choses sur les réseaux sociaux, vous avez eu un déclic, d'accord? Cette personne peut faire son retour, vous n'en voulez pas. C'est non, on vous l'interdit. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez aussi besoin de réfléchir énormément. On est toujours sur la pause. On est toujours sur la pause. Hein. Vous avez besoin de réfléchir énormément par rapport à ce qui est financier. Pour l'instant, l'amour, vous le mettez en deuxième plan. Là, vous réfléchissez pour mettre en place quelque chose financièrement ou pour vous sortir de quelque chose financièrement. Ça revient. Hein. En tout cas, on parle d'une transformation pour vous. Après avoir été en pleine crise, on parle d'un homme. Hein. On parle beaucoup aux hommes là, hein, dans votre tirage. Hein. On parle d'une transformation. Alors vous étiez en pleine crise pour un homme. Bon, ça peut être pour une femme, hein, mais bon. Ah bah, c'est pas compliqué, on a les deux. On a l'homme et la femme. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Hein. On parle de transformation suite à une crise par rapport à un couple. Il a fallu du temps. On me dit que la communication va revenir malgré les soucis que vous avez, chacun de votre côté. Mais on me dit qu'il va y avoir une réparation entre vous. On me dit que peut-être que vous avez été assez jalouse et jalouse, jaloux ou jalouse, pardon,
Par rapport à des déplacements que vous n'avez pas compris que l'autre faisait. Des déplacements qui étaient secrets. C'est comme si vous aviez menti. Vous avez compris qu'on vous avait menti sur quelque chose. Ouais, à un moment donné, vous avez compris qu'on vous avait menti et vous avez compris que vous étiez dans l'illusion la plus totale. Tout simplement parce que vous avez réfléchi. Et on me dit que ça vous a brisé le cœur. On me dit que vous aviez... Et que maintenant, vous avez d'autres choses à régler. Vous avez des choses à régler pour reprendre votre équilibre. Moi, je vous dis tout ce qui se passe dans ma tête. Hein. Vous êtes une femme avec le cœur brisé. Elle doit reprendre son équilibre par rapport à vous-même. Vous voyez, il y a quand même des choses qui s'imprègnent. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous, mais que pour l'instant, vous ne voyez pas. C'est nuageux, c'est nébuleux. Mais on me dit que pour votre destinée, vous partirez de toute façon sur une renaissance. On dit de toute façon, ouvrez bien les yeux. Je sais combien? 31. De toute façon, ouvrez bien les yeux. Je sais pas. Malgré ce qui s'est passé, d'accord, j'ai l'impression que vous êtes aimantés. Peut-être que cette personne vous a menti, a fait des déplacements secrets, mais vous êtes aimantés tous les deux. Et on me dit qu'il y a un pardon qui va être fait. Cette personne sait qu'elle vous a blessé. Mais cette personne a été complètement dans l'émotivité complètement bordélique, on va dire ça comme ça. Hein. Un coup ça allait, un coup ça allait pas, un coup elle était gay, un coup elle était pas gay. Enfin, je crois qu'elle a été perdue cette personne, complètement perdue. Même. Alors que quand vous êtes ensemble, c'est assez pimenté, hein, je veux dire. Hein. Ah. Vous êtes sous l'emprise de cette personne. Vous êtes patient par rapport à cette personne. Pourtant, vous avez attendu, vous avez voulu prendre un nouveau chemin. Vous vous disiez, bon, si ça doit être comme ça, ben, on va faire des invitations, on se dira, ça sera que de l'amusement. Tellement vous êtes aimanté à cette personne, quoi. Hein. Ça part vraiment pas à tout le monde, hein. Mais vous avez un souci. On revient. Vous prenez la tête par rapport à de l'argent. Mais vous allez revoir la lumière par rapport à ça. On parle d'argent en permanence dans votre jeu et on peut parler de cette personne à qui vous tenez, mais c'est la galère. On me dit que votre amitié, il y a énormément de tendresse entre vous quand même. Mais on me dit que vous avez été en triangulaire à un moment. Et c'est pour ça que les liens ont été coupés. Ou que les liens vont être coupés. Et là, vous êtes senti où vous allez vous sentir complètement dans l'égarement. Mais il y a une renaissance qui arrive. Il y a une renaissance qui arrive. Comment vous dire? Compliqué votre jeu. Hein. Vous me laisserez vos commentaires. Si ça vous a pas parlé, comme je dis, ça vous a pas parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bisous, bisous.